Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, on se retrouve à Toronto. Nous sommes sur le bateau pour aller aux îles Wards et nous allons vous faire un super épisode et regarder ce magnifique coucher de soleil. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Il fait très beau. Il y a beaucoup de soleil. Où sommes-nous? Nous sommes dans une boulangerie? Endroit de brunch? Je ne sais pas. Je sais pas où on est en fait. Nous sommes dans une pâtisserie. Et Bon appétit. Merci. Nous sommes à la vieille distillerie de Toronto. Qu'est-ce que c'est? C'est un arbuste. Un très bel arbuste. Ici, on peut voir du sucre d'orge. Alors, pas du vrai, mais du faux sucre d'orge. C'est du sucre d'orge fait de bois pour décorer la petite cabane. Alors, suivez-moi à l'intérieur de la cabane. Je suis à l'intérieur de la cabane. Je suis à l'extérieur de la cabane. Je suis de nouveau à l'intérieur de la cabane. Je tartine de la confiture sur mon biscuit. Qu'est-ce que c'est? Ceci est de la confiture et ceci est du beurre. Est-ce que c'est du bon beurre? Non, il est dégueulasse. Ceci est un beignet. Nous mangeons un petit déjeuner. Lauriane me filme à travers la fausse fenêtre de la cabane. Je suis... Ah vas-y, reviens à la fenêtre. Je suis de l'autre côté de la fenêtre, car Lauriane est à l'extérieur de la cabane. Cette cabane est en faux bois, j'imagine. Nous sommes toujours dans le vieux Toronto. Ici, il y a un cœur. Derrière le cœur, il y a des gratte-ciel. Je prends mon sac. Dans mon sac, il y a un bonnet. De quelle couleur est le bonnet? Le bonnet est beige et bleu. Il y a aussi une bouteille de jus d'orange. Est-ce que le jus d'orange est bon? Oui, le jus d'orange est bon. Très bon. Oui, oui et non. Que fait la jeune fille derrière toi? La jeune fille est en trottinette. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac? J'ai mon portable. J'ai un automasseur de tête. J'ai également un coupon de réduction. Très utile. Et ensuite, mon porte-monnaie. Qu'est-ce que tu fais? Je compte mes pièces. Alors, J'ai perdu une pièce dans mon sac. est-ce que tu vas essayer de la retrouver? Oui, je l'ai retrouvée C'est une pièce de combien? de 25 centimes. Est-ce que tu peux nous détailler les pièces canadiennes? 2 dollars. Attends. Arrête-toi un tout petit peu plus, je n'ai pas eu le temps de voir. 2 dollars, Ok, 25 centimes et 10 centimes. Ce sont les seuls que j'ai. ce sera flou, mais c'est pas grave. Nous attendons le bateau. Parfait, à vous les studios. Les gens attendent le bateau pour aller sur les îles de Toronto. Est-ce que tu es contente d'attendre? Oui, Pourquoi? parce que... Non, c'est con, moi je serais contente d'attendre. Pourquoi n'es-tu pas contente d'attendre? Parce que c'est long, Très long? trop long. Ok, alors, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Derrière moi se trouve Toronto avec la magnifique CN Tower et tout est super génial ce soir.
Je souhaitais dire que voilà, aujourd'hui nous avons visité différents lieux de Toronto que vous avez pu voir. Nous avons montré différentes choses à nouveau et nous vous retrouvons dans environ 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Donc profitez du spectacle. Euh, voilà, je pars et regardez un peu. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus dans une nouvelle séance du module 2. Alors, bonsoir Marianne, Anna, Maria, Lise, mm, Lise, Valentine. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut, salut. Vous allez comment? Vous allez bien? Ça va bien. Excellent, excellent. Alors, avant de commencer, on va pratiquer un peu. Euh, oui, avec le... D'accord. OK. Très bien. OK. OK. Très bien. D'accord. Excellent. Alors, on va commencer avec une petite activité de... Pas présentation, mais surtout, la question d'aujourd'hui est... Alors, comment tu te sens aujourd'hui, d'accord? Comment tu te sens aujourd'hui, aujourd'hui, ou comment, ou aujourd'hui, comment tu te sens, ou aujourd'hui, comment, tu te sens comment aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a plein de possibilités. Comment tu te sens aujourd'hui, d'accord? Donc, euh, vous pouvez répondre avec la phrase qui va introduire, n'est-ce pas? Je me sens. Et voilà, vous, vous pouvez choisir un, deux, trois, quatre adjectifs. Alors, l'important, c'est de tout simplement reproduire, n'est-ce pas? Par exemple, je me sens inquiet, n'est-ce pas? Inquiet pour masculin, d'accord? Inquiet, joyeux, de la même façon, masculin, déçu et triste, ça fonctionne pour les deux, enthousiaste, fatigué, n'est-ce pas? Fâché, de la même façon, calme, fier, malade, un peu malade, ça fonctionne pour les deux, blessé, oui, jusqu'à là, d'accord? Et au niveau de la prononciation, inquiète, je me sens inquiète pour les femmes, je me sens joyeuse, d'accord, pour les femmes, de la même façon, déçu, déçu, de la même façon, au niveau de la prononciation, la même chose. Timide, timide, triste, triste, enthousiaste, enthousiaste. Ça fonctionne pour les deux. Fâché, fâché. Fatigué, fatigué. Endormi, endormi. D'accord? Blessé, blessé, blessé. Calme, calme. Et fier, d'accord? Attention, fier pour pour les femmes. Effrayé et voilà, jusqu'à là. Excellent. Alors, endormi et effrayé. Très bien. Donc, à vous. Alors, on va faire l'activité avec avec un cercle, d'accord? Par exemple, qui va commencer? La personne qui va commencer, alors,
dois demander à la personne suivante comment tu te sens et la personne suivante va répondre à la question, n'est-ce pas? Je me sens euh, euh, triste, je me sens un peu joyeuse, disons, un peu inquiète. Et de la même façon, par exemple, Ursula, comment tu te sens? Et ainsi tout de suite, d'accord? Avec toutes les personnes. Voilà, vous avez compris l'activité pour aujourd'hui, pour commencer, bien évidemment. Et d'accord. Donc, je vais commencer avec une personne. Euh, alors, maintenant, je me sens, par exemple, je me sens joyeux, d'accord? Je me sens joyeux. Je me sens joyeux, je me sens enthousiaste de la même façon, je me sens euh, un peu fatigué, mais à la fin, je me sens fier d'être là. D'accord? Voilà. Et je ne me sens pas malade. OK. Très bien. Quatre, trois phrases, n'est-ce pas? Ça fonctionne. Et alors, Anna, comment tu te sens aujourd'hui? Anna Maria, comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens joyeuse. Eh, je me sens enthousiaste por la clase de François. OK, très bien. Y todo. Excellent, très bien. Alors, Anna, tu dois poser la même question à quelqu'un d'autre. Tu dois choisir entre Lizzie, Marianne, Ursula, Valentine, Jessica. Alors, tu dois choisir une personne pour continuer l'activité et ainsi tout de suite, d'accord? Continúe, Lizzie. Ok, très bien. Alors, tu poses la question. Lizzie, comment tu te sens Ah, aujourd'hui? Voilà. Lizzie, comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens joyeux et enthousiaste. Enthousiaste. Magnifique, Lizzie. Lizzie, excellent, très bien. Alors, tu dois choisir une personne et tu poses la même question et ainsi tout de suite, n'est-ce pas? Comment tu te sens aujourd'hui, Mariana? Aujourd'hui, je me sens endormie et fatiguée parce que j'ai une semaine chargée de travail, mais je suis aussi enthousiaste et joyeuse euh, d'être en classe aujourd'hui. ¿Está bien? Bravo, Estar c'est en ça. clase hoy. D'être en classe aujourd'hui, c'est ça, magnifique. Okay. Jessica, comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens inquiète et fatiguée, mais joyeuse pour la classe aussi. Excellent, très bien, Jessica. Tu peux continuer? Jessica, tu dois choisir quelqu'un d'autre pour, en effet, poser la question et continuer l'activité. Je ne sais qui personne falta. Alors, quelles sont les personnes qui manquent? Alors, il manque Valentine, Ursula, Noelia, Miranda et voilà, jusqu'à là, en effet. Bien sûr. Miranda. D'accord, Miranda, à toi.
Alors, tu poses la question. N'oublie pas de poser la question, Jessica. Tu poses la question. Comment tu te sens aujourd'hui, Miranda? Aujourd'hui, je me sens un peu timide parce que c'est mon première classe de français. Ok, excellent. Très bien. Euh, mais tu parles très bien français, donc ça va. Et comment tu t'appelles? Miranda, Ah, Miranda. Ok, ok, Miranda. Excellent. Donc, Miranda, tu peux choisir une personne pour continuer l'activité et poser la même question, n'est-ce pas? Alors, les personnes qui manquent, Valentine, Ursula, Noélia. En effet, oui. d'accord. Comment tu te sens aujourd'hui, Ursula? Euh, Aujourd'hui, je me sens calme et je me sens fatiguée. Excellent. Merci, Ursula. Très bien. Ok. Tu te sens un peu calme et fatigué. Ok. De la même façon, Ursula, tu vas poser la question à quelqu'un d'autre et les personnes qui manquent sont Valentine et Noélia. Et on va finir Que- l'activité. Comment tu te sens aujourd'hui, Noélia? Aujourd'hui, je me sens enthousiasmée, enthousiaste et inquiète. On- Inquiète. Inquiète. Exact. También está Luana con nosotros, solo que no está su cámara, está sin el teléfono, está a mi lado. Ah, oh, excellent. Luan, ah, d'accord. Merci, Ursula. Donc, tu vas poser la même question à Luan qui est à côté de toi. Et voilà. Comment, comment tu t'appelles, comment tu te sens aujourd'hui, Luana? Ok. Oh, ok, excellent. Donc, finalement, Luan va poser la question à Valentine, n'est-ce pas? Oui, en effet, Valentine. Je me sens calme et fatigue, Fatigué, fatigué, n'est-ce pas? fatigué. Excellent. Alors, je sais pourquoi, mais la plupart des élèves, la plupart des étudiants sont fatigués. Mais je comprends, n'est-ce pas? Parce que c'est déjà la fin de la journée. Donc, la plupart travaillent, étudient. Donc, je comprends. Mais de toute façon, on est enthousiaste, n'est-ce pas? Donc, ça va, ça marche. De la même façon, il y a des personnes joyeuses, inquiètes, un peu timides. Bienvenue, soyez bienvenue, Miranda. En effet, ta première séance, n'oubliez pas de regarder les séances. J'ai mis sur la description du groupe de WhatsApp le lien, d'accord? Le lien qui va nous diriger à toutes les séances enregistrées. Même cette séance est enregistrée, donc vous pouvez les regarder un peu n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Et voilà. Et excellent. Il y a des questions au niveau du vocabulaire. Ce sont des adjectifs, n'est-ce pas? Inquiet pour les hommes, inquiète pour les femmes,
joyeux pour les hommes, joyeuse pour les femmes, déçu, déçu. Au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon, déçu, déçu, timide, timide, triste, triste, enthousiaste de la même façon, fâché, fâché, n'est-ce pas? N'oubliez pas le E à la fin, fâché, fâché, pour les femmes, endormi, endormi, fatigué, fatigué, blessé, blessé, d'accord? Fier, fier. Ici, attention, orgullosa, orgulloso, orgullosa, fier, fier. D'accord? Par exemple, je suis fier d'être là. D'accord? Je suis fier d'être là, en effet. Effrayé, effrayé et malade, malade, qui va fonctionner pour les hommes, soit pour un homme, soit pour une femme. D'accord? Donc, excellente activité. On a commencé avec cette activité très intéressante. Il y a des questions au niveau du vocabulaire. Est-ce que vous avez bien compris tous les vocabulaires, les adjectifs? Ce sont des adjectifs, n'oubliez pas. Des adjectifs, d'accord? Qu'est-ce que c'est dessous? Excellente question. Déçu. Et desilusionado, desilusionada, déçu. D'accord? Desilusionada. Oui, en effet. Je suis déçu. D'accord? Déçu. Et n'oubliez pas, déçu, n'est-ce pas? Et on va ajouter le E pour les femmes. Déçu, déçu. À la fin, on va prononcer de la même façon. Mais attention à la cécédille, d'accord? La cécédille, c'est cédille, la cécédille. Et aussi au niveau d'orthographe, n'est-ce pas? L'accent, quelqu'un qui sait? L'accent, quel accent? L'accent, ¿El acento? exact, l'accent aigu, n'est-ce pas? C'est l'accent aigu et l'acento agudo. Parce qu'en français, il y a l'accent grave. Et ici, il y a l'accent circonflexe. Et il y a aussi le tréma. D'accord? Par exemple, forêt, intérêt. 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 D'accord? Intérêt, de la même façon, on peut constater la présence de l'accent aigu dans un premier temps, n'est-ce pas? L'accent aigu, mais aussi l'accent circonflexe. D'accord? L'accent circonflexe. Voilà, l'accent circonflexe. Como el gorrito, n'est-ce pas? L'accent circonflexe. On met, on va fêter la journée des mères. On va fêter la journée des mères. Donc, la journée des mères est quand? La journée des mères. La journée des mères, c'est quand? La journée des mères, c'est quand? 27 mai. Magnifique, c'est ça. Excellent, Jessica. Le 27 mai, en effet. Et ici, on peut constater l'accent est grave. D'accord? Grave. L'accent grave avec mère, n'est-ce pas? Voilà. L'accent aigu, l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe et le tréma. Le tréma, alors, c'est un peu... Alors, il y a quelques mots avec l'accent tréma, mais j'ai un ami qui s'appelle... J'ai une amie qui s'appelle Anaïs. Anaï, d'accord? On va prononcer Anaï. Ou de la même façon, maïs, d'accord? Maïs. Dans ces cas-là, on va prononcer le I, d'accord? C'est le tréma. Le tréma. Ce sont les 4 accents en français, d'accord? L'accent aigu,
les plus communs. L'accent grave, c'est un peu bizarre. L'accent circonflexe et le tréma. D'accord? Ce sont les 4 accents. Et aussi la cécédille, n'est-ce pas? La cécédille. Oh, pardon, cédille. Voilà, cédille. La cécédille. OK. Pas de questions au niveau du vocabulaire, les accents. OK, très bien. Magnifique. Et parfait. S'il n'y a pas de questions, maintenant, on va entrer en matière. D'accord? Vous comprenez, n'est-ce pas? Entrer en matière. Alors, maintenant, on va entrer en matière et on va regarder une chose très importante, très utilisée en français. On va distinguer, d'accord, dans un premier temps, la différence entre c'est, sont, il est et ils sont, d'accord? Et c'est ou ce sont, c'est, ce sont, ils, elles et ils, elles sont, d'accord? C'est ça la chose la plus importante. Aujourd'hui, on va s'intéresser à découvrir ou à regarder la différence entre ces deux hum, façons de présenter quelqu'un, d'accord? OK. N'oubliez pas, c'est, ce sont et aussi il est ou ils sont, d'accord? OK. Alors, il y a 4 catégories, d'accord? 4 situations où on va utiliser ces ou ces sont. Alors, il n'y a que 3, en effet. 3 situations pour ces sont et de la même façon, 3 situations pour il y a 4 dans ces cas-là, en effet. OK, très bien. Donc, quelqu'un qui veut commencer avec la première utilisation de c'est ou ce sont. C'est ou ce sont. La première partie. Quelqu'un qui veut commencer la lecture. Ici. Quelqu'un qui veut lire la première bulle. La première bulle. Non. Quelqu'un qui veut lire. Un, deux. Moi? Vas-y, vas-y. Merci. Très bien. Marianne. Excellent. Un homme propre, c'est Marie, c'est son Jean et Louis. Magnifique. Exact. On va utiliser. Très bien. Merci, Marianne. Excellent. On va utiliser c'est ou ce sont plus, d'accord, parce qu'il y a ici le signe d'addition, plus un nom propre, c'est-à-dire un nombre propre, d'accord? Un nombre propre, c'est ou ce sont plus un nom propre. Par exemple, c'est Marianne qui vient de parler, n'est-ce pas? Ou c'est Marie, ou ce sont Jean et Louis qui aiment les voyages, par exemple. Ce sont Jean et Louis, voilà. Toujours, c'est ou ce sont plus un nombre propre. C'est ça. OK? Más un nombre propio. Plus un nombre propre. Voilà. C'est Marie. Par exemple, moi, c'est Christian, par exemple. Moi, c'est Christian. Moi, on vient de regarder, n'est-ce pas, les pronoms toniques. Moi, c'est Christian. Voilà. C'est ça. Ou ce sont Jean et Louis, n'est-ce pas? Deux nombres propres, au pluriel. Marie, toujours singulier, c'est Christian, c'est Marie, c'est Oscar, c'est Marianne, c'est Jessica, etc. Ce sont Jessica et Marianne qui viennent de parler, par exemple. Toujours avec un nombre propre, d'accord? C'est ou ce sont toujours avec un nombre propre. Voilà. Il y a des questions jusqu'à là? Pas de questions? Ça fonctionne? Ça marche? Ça marche, n'est-ce pas? OK. Deuxième emploi. Deuxième emploi. Quelqu'un qui veut continuer avec la lecture. Quelqu'un d'autre. Moi, Vas-y, merci Ursula. Merci, pardon. Merci.
Place déterminante, place nom, c'est ami, c'est mon ami, Mhm. c'est la père de Marie, ce sont des écrivains. Magnifique, exactement, Ursula, merci. Alors, on va prononcer plus, d'accord? Pas comme l'anglais. Je sais que en anglais, on prononce place, mais en français, on va prononcer plus, d'accord? Oui, c'est un peu bizarre, mais on va prononcer plus, ok? Alors, plus, ok. Comme un i, d'accord? Plus, ok? Plus. En effet, c'est ou ce sont plus un déterminant, plus un homme. Par exemple, c'est mon ami, d'accord? C'est mon ami ou c'est le père de Marie, d'accord? C'est le père de Marie. Ok, plus un déterminant, mon, le, ce sont des déterminants, des, d'accord? Ou ce sont des écrivains, d'accord? Es mi amiga, es el padre de María, son escritores, d'accord? Ce sont des écrivains. Toujours c'est ou ce sont plus un déterminant, plus un homme. Ok. Ça marche, n'est-ce pas, jusqu'à là? Ça fonctionne? Ok, très bien. On continue. Et finalement, le troisième emploi avec un pronom tonique, d'accord? Plus c'est ou ce sont plus un pronom tonique. C'est qu'on vient de regarder, n'est-ce pas? La dernière séance, on a vu les pronoms toniques. Et il y a toujours une relation avec le pronom sujet avec un pronom tonique, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un d'autre qui veut continuer la lecture? Quelqu'un. Quelqu'un. Troisième emploi. Moi, Vas-y, merci Anna, très bien, merci. plus pronom tonique, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle, c'est toi, oui, c'est moi. Excellent. En effet, très bien, merci Anna. En effet, on va utiliser le pronom c'est ou ce sont avec le pronom tonique, simplement. C'est ça, avec le pronom tonique. D'accord? Avec les pronoms toniques. N'oubliez pas, toujours, il y a une relation, il y a une correspondance avec le pronom sujet. Pour chaque pronom sujet, il y a un pronom tonique. Voilà. OK. Ici, dans la première colonne, ce sont les pronoms sujets. Et de l'autre côté, ce sont les pronoms toniques. D'accord? D'accord. Toujours une correspondance. Voilà, c'est ça. Simple, n'est-ce pas? OK. Et c'est ou ce sont plus un pronom tonique. Par exemple, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle, avec c'est. D'accord? C'est toi. Oui, c'est moi. ¿Eres tú? Sí, soy yo. D'accord? Voilà, c'est simple, n'est-ce pas? OK. Toujours, n'oubliez pas avec un pronom tonique. C'est ou ce sont. Pas de question avec cette première partie. C'est ou ce sont. Trois situations où on va utiliser c'est ou ce sont. Plus un pronom tonique, plus un déterminant, plus un noun, et finalement plus un pronom tonique. Toujours c'est ou ce sont. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on peut passer maintenant à regarder l'autre côté, d'accord? Avec il, elle, la différence, n'est-ce pas, d'emploi il est ou ils sont. Au féminin, au masculin, mais toujours au singulier, au pluriel. D'accord? Mais avec il est ou ils sont. Pas de questions? Ok, pas de questions. Donc, excellent. Ok, donc, quelqu'un qui veut continuer la lecture avec il est ou il est, avec le premier emploi. Plus un adjectif.
Ah, de la même façon, il n'y a que 3. Ouais. Vas-y, merci Miranda, très bien. Vas-y. Plus adjectif. Il est grand, elles sont petites. C'est ça. Magnifique. Plus un adjectif, n'est-ce pas? Ce sont des adjectifs. Ce sont des adjectifs, exactement. Il est ou ils sont plus un adjectif. Par exemple, il est grand, elles sont petites, n'est-ce pas? Elles sont petites, d'accord? On va prononcer dans ces cas-là petite à la fin. Alors, quels sont les adjectifs? Par exemple, tous les adjectifs qu'on a vus au début de la séance. Fatigué, malade, enthousiaste, quoi d'autre? Inquiète, fatigué, déçu, stressé, effrayé, etc. Alors, tous les mots dans l'image qu'on a regardé au début de la classe, ce sont des adjectifs, d'accord? Donc, on va utiliser les adjectifs il est ou ils sont plus un adjectif. Simple, n'est-ce pas? Exact. Plus un adjectif. OK, très bien. S'il n'y a pas de questions, on continue. Quelqu'un d'autre? Plus une profession. Quelqu'un. Quelqu'un d'autre. Noélia, peut-être Lucie, Valentine, Jessica, Anna, Marianne, Miranda, Ursula. Quelqu'un d'autre, il est deuxième emploi, deuxième emploi. On vient de regarder le premier emploi, plus un adjectif, quelqu'un d'autre qui veut lire le deuxième emploi. Moi, Vas-y, merci Noélia, très bien. le profession, il est acteur, il est serveur, ils sont médecins. Magnifique, exact, c'est ça, médecin. Très bien, Noélia. En effet, plus la profession, n'est-ce pas? Plus une profession, d'accord? Il est acteur, n'est-ce pas? Elle est serveuse, n'oubliez pas, le S entre deux voyelles, on va prononcer comme un Z, d'accord? Joyeuse, d'accord? Joyeuse, serveuse, etc., comme un Z. Elle est serveuse. Ils sont médecins. En effet, médecins. Toujours un IN au début, au milieu et à la fin, toujours un. D'accord? Un médecin. Très bien. Finalement, plus une nationalité. Quelqu'un. Pour finir. Plus une nationalité. Nationalité. ¿Qué tal? Quelqu'un. Et Jessica, peut-être, Lucie, Miranda, Anna, Marianne. Yo. Vas-y, Moi. merci, Marianne. Plus nationalité. Il est espagnol. Elle est espagnole. Ils sont espagnols. Exact, c'est ça. Au niveau de la prononciation, espagnol. Oui, en effet, tu l'as bien prononcé. En effet, il faut faire l'accord en gendre et en nombre, n'est-ce pas? Il est espagnol, elle est espagnole, elle, E à la fin, ils sont espagnols, S à la fin. D'accord? Donc, excellent, oui, très bien. C'est simple, n'est-ce pas? N'oubliez pas, ce sont plus nom propre, plus un déterminant, plus un nom, plus un pronom tonique, il ou il est, ils sont, plus un adjectif, plus une profession, plus une nationalité. Voilà, je vais partager la même image sur le groupe de WhatsApp, mais malheureusement, la réunion va se couper dans quelques secondes. Vous devez vous reconnecter, d'accord? Je vais relancer la réunion de nouveau et on se retrouve dans quelques secondes. Merci à toutes, merci à tous.